Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Touraine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Vous êtes professeur de médecine, Jean-Louis Touraine, et ancien député La République En Marche. L'Élysée a récemment relancé le débat sur la fin de vie en lançant une convention citoyenne sur le sujet. Juste avant, le comité consultatif national d'éthique avait publié un avis très attendu de l'aide active à mourir. Et il estimait qu'une telle évolution est envisageable à certaines conditions strictes. En tant que professeur de médecine, qu'est-ce que vous en pensez de cette aide active à mourir? C'est un sujet qui est compliqué, très compliqué. C'est un sujet qui est très personnel. Et il faut donc laisser une liberté à chacun de se positionner. D'abord aux malades. Et le fait d'offrir la possibilité de choisir, pour ceux qui sont en fin de vie avec une agonie très pénible, une aide active à mourir, et donc de mettre un terme à leur agonie, c'est un droit supplémentaire. C'est une liberté conquise. Un peu comme en 1975, les femmes ont pu conquérir le droit de disposer de leur corps. Maintenant, il faut, et il est temps, que l'on puisse, quand on est en fin de vie, choisir le mode de fin de vie. Soit attendre la fin naturelle, si on veut attendre, et qu'on n'a pas des douleurs insupportables, oui, soit, si les conditions sont trop difficiles, pouvoir bénéficier d'une aide. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit ou on survit quelques jours de moins, mais on a une fin de vie apaisée, avec ses proches autour de soi, à qui on délivre des messages d'amour et des conseils, etc. Et ensuite, on s'endort définitivement. Alors dans cette aide active à mourir, on le verra, effectivement, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a le suicide assisté et puis il y a ce qu'on appelle l'euthanasie. Je reviens un peu sur la loi Leonetti de 2016, qui parlait déjà à l'époque de suicide assisté, me semble-t-il. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus que cette loi? Qu'est-ce qu'il y a de plus que cette loi de 2016? Dans la loi Claes-Leonetti, il y avait la possibilité d'avoir un endormissement, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Malheureusement, à l'usage, c'est apparu ne pas correspondre à toutes les fins de vie, et même, il y a moins aujourd'hui de sédation profonde qu'il n'y en avait avant la loi. Parce que cette loi aboutit à des conditions qui sont parfois particulièrement difficiles quand cette sédation se prolonge. Quand la sédation profonde se prolonge pendant des semaines, alors les médecins arrêtent l'hydratation et l'alimentation, et le patient décède d'une insuffisance rénale provoquée par le manque d'hydratation, mais dans des conditions qui sont pénibles pour lui et plus encore pour ses proches. Et donc, ceci n'a pas donné satisfaction. Les pays qui ont, et ils sont très nombreux, puisque presque tous les pays européens ont déjà légiféré là-dessus, les pays qui ont le choix entre l'aide active à mourir et la sédation profonde et continue disent qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de sollicitations pour l'aide active à mourir. De toute façon, l'aide active à mourir n'est requise que par un pourcentage modéré de gens en fin de vie. En Belgique, où ça existe depuis 20 ans maintenant, c'est 2,5% des décès seulement qui se font de cette façon-là. Donc on voit bien que ce n'est pas le mode principal de décès, mais quand on est concerné pour soi ou pour un de ses proches par une de ces maladies terribles, par exemple la maladie de Charcot, par exemple certaines formes de cancer généralisé, etc., d'autres maladies neurologiques encore, évidemment, c'est un moyen pour apaiser cette fin de vie. Le comité de consultation nationale, le CCNE, pardon, va beaucoup plus loin que sa sédation profonde, puisqu'il ouvre la voie à une assistance au suicide pour les maladies graves et incurables. Est-ce que finalement, derrière le gros chantier, c'est pas celui des soins palliatifs? Alors, les deux. Les Belges, d'ailleurs, qui nous ont précédés il y a 20 ou 22 ans, avaient en même temps légiféré sur les soins palliatifs et en même temps sur l'aide active à mourir. Et dans un cas comme dans l'autre, les analyses qui ont été faites depuis ont montré que c'était satisfaisant. Ils ont pu développer davantage les soins palliatifs, alors qu'en France, je vous le rappelle, malgré 5 plans successifs, il n'y a que un quart des sujets qui devraient bénéficier de soins palliatifs qui y ont effectivement accès. Parce que quand on est à Lyon ou à Paris, on a accès à des soins palliatifs. Mais si on habite dans des départements ruraux, on n'a pas cette possibilité. Donc il faut développer des équipes mobiles avec un médecin, une infirmière, qui peuvent aller dans des endroits moins denses, donner des conseils aux médecins de proximité ou à l'infirmière
Et alors, les moyens des soins palliatifs peuvent être accordés au domicile, comme dans un service hospitalier. On a parlé aussi, dans cette convention citoyenne, et évoqué l'euthanasie. C'est quoi, très rapidement, la différence entre euthanasie et suicide assisté? Suicide assisté, c'est le patient. C'est pas très différent, puisque la solution est préparée par une équipe soignante, avec généralement une perfusion, ou avec, en définitive, le tuyau de la perfusion qui est tout prêt. Et le malade lui-même ouvre la perfusion. Il ouvre la perfusion. Mais tout est préparé par une équipe soignante. Quand c'est une euthanasie, l'administration est faite par le médecin qui lui-même administre le produit. La différence, elle est, disons, plus intentionnelle, puisque ça démontre encore plus dans le suicide assisté que c'est le malade lui-même qui le requiert. Par contre, l'avantage de l'euthanasie, c'est de montrer qu'il y a une solidarité de la société qui assume le fait qu'une qualité de survie n'est plus acceptable à un moment donné chez quelqu'un qui est en agonie. Je voudrais d'ailleurs ajouter quelque chose, c'est que quand on se pose ces questions, c'est lorsqu'on a déjà dépassé, pour toutes les maladies ou presque, la phase de décès naturel, de fin de vie naturelle, puisque c'est les progrès de la médecine qui ont amené à ces agonies prolongées. Il y a un demi-siècle, évidemment, quand on avait une maladie de Charcot, on mourait vite. Évidemment, quand on avait un cancer, on mourait vite. Aujourd'hui, on subit très longtemps. On a le temps de développer des métastases, on a le temps de développer des atteintes de plusieurs organes et d'avoir des souffrances. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, certains ne peuvent plus supporter cette condition très difficile et très pénible. Merci beaucoup pour votre analyse, Jean-Louis Touraine. On reviendra évidemment sur cette question de la fin de vie, puisque les résultats de cette convention des citoyennes doivent être rendus en mars 2023. En tout cas, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.